Shalom à vous. Ce matin, le thème que nous allons élaborer, le sujet c'est un témoignage insolite. Sinon, une évangélisation insolite. C'est l'histoire, un témoignage qui nous a été raconté par un homme de Dieu, vraiment, un homme de Dieu sobre, qui véritablement connaît le Seigneur, parce que quand je l'ai vu prêcher sa parole, la parole de Dieu, ce sont des hommes de Dieu, en tout cas vraiment, que Dieu a conservé vraiment pour la fin des temps. Malgré les années d'évangélisation, malgré les années du sacerdoce, en tout cas vraiment, ils sont restés sobres. Ils ne sont pas rentrés dans les richesses vraiment des finances et de la gloire. Il a donné un témoignage, vraiment ce témoignage m'a marqué, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Il dit que dans les années 90, 91, 92, il y a un voleur au niveau de Niangon, Yopougon, à la base CIE. Un voleur qu'ils étaient en train de poursuivre, quelqu'un qui a volé. Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un vole, et puis on entend voleur là, tout le monde prend ce qu'il peut pour pouvoir frapper le voleur. Si c'est pilon, si c'est mortier, si c'est caillou, si c'est... En tout cas, ce que tu as sous la main là, tu prends pour poursuivre le voleur. Ça, c'est comme ça que nous les Ivoiriens nous sommes. Et le voleur a commencé à être poursuivi, par... Et il a couru. En courant, il est passé devant une femme, une jeune fille. Et la jeune fille vendait des oranges. Quand la jeune fille a entendu voleur aussi là, elle voulait prendre quelque chose aussi pour pouvoir frapper le voleur. Et elle avait un Nouveau Testament qui était à côté d'elle, le Nouveau Testament bleu, Gédéon là. Elle a pris le Nouveau Testament, comme elle ne pouvait pas prendre ses oranges pour frapper le voleur, ça lui coûtait cher. Donc c'est la Bible, elle a eu pour frapper le voleur avec. Elle a pris la Bible, lancé sur le voleur. Et quand ça a tapé le voleur a fait ça. Quand il s'est rabaissé, la Bible est restée dans sa main. Puis il a continué de courir. Vous voyez là-bas, c'est eux. Donc vous voyez qu'il y a une église Saint-Pierre catholique là. Il est passé devant. En ce moment, il y a la broussaille. Hein. Toutes les maisons qu'on connaît aujourd'hui n'étaient pas encore là. Mais l'église était là parce que l'église est très ancienne. Donc, dans la broussaille, elle est passée. Et entre la pharmacie à Kadioba et puis l'église, la route qui va là, il y a un gros trou qui est là. Aujourd'hui, il y a un pont. Aujourd'hui, il y a un pont qui est là, là. Mais c'était un gros trou. Et il est descendu dans le gros trou pour aller se cacher, pour ne pas que les gens puissent le rattraper. Ils ne l'ont pas rattrapé en tout cas. Et il allait se cacher dans le trou. Quand il a fini de se cacher dans ce trou, il a pris le temps de se reposer. Après, il s'est rendu compte qu'il avait un Nouveau Testament dans sa main. Le Nouveau Testament que la jeune fille, vendeuse d'orange, lui avait lancé. Et il a commencé à lire la parole parce qu'il lui fallait beaucoup